Nous observons trois personnes de différentes villes, Tonnerre, Brest et la ville de Québec. Ces trois villes se situent à des latitudes proches, mais nous observons qu'elles n'ont pas le même climat. Nous nous sommes posé la question suivante. Comment l'océan peut-il influencer le climat de villes situées à la même latitude? Les courants marins ont pour origine les différences de densité de l'eau de mer liées à sa température ainsi qu'à sa salinité. Ce phénomène est la circulation thermohaline. Au niveau des hautes latitudes, Norvège et Groenland, les eaux se refroidissent et s'enrichissent en sel à cause de la formation de glace. Ainsi, les eaux devenues plus lourdes se trouvent entraînées vers le fond, où l'eau qui vient de plonger doit s'évacuer, poussée par l'arrivée incessante d'eau nouvelle. Elle s'écoule en profondeur vers le sud pour se réchauffer au niveau des tropiques. La densité de l'eau diminue, ce qui lui permet de remonter à la surface. Le Gulf Stream est une prolongation de ce courant chaud. Il transporte la chaleur tropicale du golfe du Mexique vers l'Atlantique Nord, où l'eau se refroidit et le cycle continue. Modélise les courants d'eau chaude et d'eau froide salée dans les océans. Dans cette expérience, nous avons réalisé un montage permettant de faire communiquer deux bouteilles. Le liquide coloré en bleu correspond à l'eau froide salée et celui coloré en rouge correspond à de l'eau chaude moins salée. On remarque que l'eau chaude circule en surface, contrairement à l'eau froide qui circule en profondeur. Cela illustre la circulation thermohaline et la répartition de la chaleur sur le globe grâce au Gulf Stream. Si le Gulf Stream s'arrêtait, l'Europe de l'Ouest ne serait plus réchauffée en quelque sorte par le Gulf Stream et qu'on pourrait provoquer ainsi une glaciation. En fait, le climat de l'Europe de l'Ouest ne dépend pas uniquement du Gulf Stream. C'est un facteur parmi d'autres. Le facteur le plus important, c'est tout simplement la rotation de la Terre. À la latitude de l'Europe de l'Ouest, et à la latitude de Brest et de Tonnerre, les vents sont majoritairement, mais très largement majoritairement, d'ouest. C'est-à-dire qu'ils traversent l'Atlantique. Alors qu'à Québec, les vents sont aussi d'ouest, mais ils traversent l'Amérique, c'est-à-dire un continent, qui en hiver est évidemment très froid, donc l'air qui arrive à Québec est très froide, alors que l'air qui arrive à Brest, de toute façon, Gulf Stream ou pas Gulf Stream, aura survolé l'Atlantique et se sera réchauffé au contact de l'Atlantique. Donc il y aura toujours une différence de température majeure entre Brest et Québec. Le climat de Brest, dans ces conditions, serait beaucoup plus semblable au climat de Seattle ou de Vancouver. L'océan influence le climat de trois villes de même latitude, Tonnerre, Brest et Québec, grâce au Gulf Stream. Or, nos recherches, nos expériences et la rencontre avec le scientifique nous ont fait constater que d'autres facteurs rentrent en compte, tels que la rotation de la Terre et les vents d'ouest. Avec notre projet, nous savons maintenant que même en 2050, Tonnerre sous la neige, comme Québec, est un mythe.